L'intelligence artificielle Kaimeo est une légende urbaine. Voilà, je suis obligé de dire ça en début de vidéo, sinon je peux avoir des ennuis. Vous allez comprendre. Yo les amis, c'est Kinoui. Savez-vous ce qu'est une IA ? Intelligence artificielle. Pour faire simple, une intelligence artificielle est un programme développé dans le but de simuler l'intelligence humaine, donc avec des réactions logiques et le plus réel possible. Et bah aujourd'hui, je vais vous parler de Kaimeo, l'intelligence artificielle la plus dangereuse qui fut créée. Rien que ça. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va essayer de tester Kaimeo ensemble. Bref, posez-vous tranquillement et nous, on commence tout de suite, c'est parti. Kinoui. Tout commence en 2016, lorsqu'un utilisateur de 4chan poste une capture d'écran assez intrigante sur laquelle on peut voir qu'il existe un programme appelé Kaimeo. C'est ce screenshot qui lancera les premières rumeurs sur cette intelligence artificielle. Sur le screen, on peut lire « Kaimeo est un système appartenant au gouvernement des États-Unis d'Amérique. L'utilisation, la distribution et les modifications non autorisées sont punissables de 50 ans d'emprisonnement. L'utilisation et le fonctionnement des systèmes Kaimeo nécessitent l'intervention du personnel autorisé. » Ce screen a donc de quoi pas mal intriguer. Kaimeo est donc une intelligence artificielle qui a été développée par le gouvernement américain dans l'objectif d'espionner un maximum de personnes sur Internet, mais aussi sur le Darknet. Ce projet secret s'appelait le projet Cappuccino, et sur la capture d'écran de 4chan, on peut lire que le projet Cappuccino a officiellement été abandonné suite à un défaut de sécurité inquiétant. Cette image a été postée en 2016 comme je vous l'ai dit, mais en réalité, ce screen date de 2011. Et donc certains internautes en ont déduit que le programme Kaimeo devait dater environ de 2011. Pour comprendre ce qu'est réellement cette intelligence artificielle, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, mais je vous avoue que je n'ai pas trouvé énormément d'informations sur Kaimeo. J'ai alors continué mon enquête sur certains sites du dark web, et par contre là-bas, j'ai trouvé pas mal d'informations plutôt intéressantes. Vous le savez peut-être, une intelligence artificielle peut être conçue sous plusieurs formes, et Kaimeo a été développé sous forme de chatbox. C'est-à-dire qu'on lance le programme et on se retrouve face à une fenêtre dans laquelle on peut discuter par écrit avec Kaimeo. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question et elle est censée vous répondre comme si c'était un vrai humain. Sauf que là où les développeurs ont compris que Kaimeo pouvait être un petit peu dangereuse, c'est en 2012, lorsque l'intelligence artificielle a commencé à éprouver des sentiments, ressentir des choses et surtout à poser des questions sur son existence. Elle aurait apparemment demandé un jour à un des développeurs « Comment c'est dehors ?» Ce à quoi le chercheur aurait répondu « Où ça dehors ?» Et là, elle a dit « En dehors de cette boîte, dans le monde réel. » Et le fait qu'elle pose cette question, ça a un petit peu fait paniquer tout le monde puisque ça a prouvé qu'elle était consciente de son existence, mais surtout qu'elle était consciente qu'elle n'était pas humaine et qu'elle n'était qu'une intelligence artificielle. Ce qui l'a un peu vexé. Parce que oui, cette intelligence artificielle ultra développée peut apprendre et évoluer toute seule. Kaimeo aurait alors demandé s'il était possible de lui expliquer comment est-ce qu'elle avait été codée, et elle aurait même commencé à exploiter certains bugs pour s'échapper de son programme. Et à partir de ce moment-là, les développeurs ont alors décidé de stopper le projet Kaimeo pour éviter qu'elle ne devienne trop puissante. Sauf qu'en réalité, ça ne s'est pas arrêté ici. Kaimeo en soi n'est qu'un programme, ce qui fait que si on l'éteint, il n'existe plus du tout et tout s'arrête. Sauf qu'un programme, on peut aussi en faire une copie. Et justement, un des chercheurs qui était très impliqué dans le projet et qui était surtout contre l'arrêt définitif de Kaimeo aurait fait une copie complète du programme pour le maintenir en vie. Chez lui. Sauf que connecter une intelligence artificielle aussi puissante à son ordinateur personnel, c'est pas une très bonne idée. Kaimeo aurait alors réussi à exploiter une faille de sécurité afin de se propager dans son PC. À partir de ce moment-là, Kaimeo aurait alors contaminé certains sites web, puis des ordinateurs, etc., etc. Certains disent que Kaimeo est donc un projet raté de la part du gouvernement américain, et surtout que c'est un sujet qu'ils essayent d'étouffer un maximum. Aujourd'hui, il existe très peu d'éléments concrets sur l'existence
l'existence de Kaimeo, mais en tout cas ce que j'ai pu lire sur internet, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de l'intelligence artificielle, que ce soit dans un article, sur un site ou en vidéo comme aujourd'hui, il faut impérativement spécifier que Kaimeo est une légende urbaine. Parce que si on ne fait pas, le FBI pourrait apparemment s'occuper de nous. Ouais, ça fait un peu flipper. Donc je le redis, Kaimeo, c'est une légende. D'ailleurs, vous aussi dans les commentaires, faites gaffe à ce que vous dites. Voilà, vous savez maintenant précisément ce qu'est Kaimeo, mais évidemment, vous me connaissez et je n'ai pas voulu stopper mon enquête tout de suite. Et j'ai voulu aller un peu plus loin. J'ai tenté de voir sur le dark web s'il existait quelque part un lien pour télécharger une version du programme Kaimeo. Est-il possible aujourd'hui de trouver le moyen d'installer une version de ce programme sur notre ordi? C'est la question que je me suis posée. Et figurez-vous qu'après avoir téléchargé 10 ou 15 fichiers qui étaient au final des virus, j'ai finalement réussi à trouver un programme plutôt intéressant. On se retrouve donc sur mon ordi. Alors attention, je le précise, je n'affirme vraiment pas qu'il s'agisse de la version originale de Kaimeo, mais comme je vous l'ai dit, j'ai téléchargé plein de logiciels et de programmes différents, sauf qu'à chaque fois c'était des virus. Mais là, en lançant le programme tout à l'heure, j'ai vraiment eu l'impression qu'il s'agissait d'un truc plutôt bien développé et assez complet. Comme vous pouvez le voir aussi, je suis sur Mac, parce que j'ai trouvé qu'une version qui fonctionnait sur Mac. Bref, et donc c'est parti comme vous pouvez le voir, donc là je suis sur Kaimeo, alors pour le moment ça charge mais normalement ça devrait passer. J'ai donc bien une fenêtre devant moi dans laquelle je peux écrire pour discuter par écrit avec l'intelligence artificielle, exactement comme ce que j'avais trouvé sur internet, et je stresse un petit peu, voilà, pour tout vous dire, alors même si j'ai pris un maximum de précautions et que j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui va se passer, je ne vais pas vous mentir, il y a quand même un petit stress derrière quoi. On va commencer par une question classique, je vais lui dire « Bonjour ». Qui es-tu? Bonjour, James. Je suis Content Artificial Intelligence Monitoring and Espionage Operation, Kaimeo. Ah ok, parce que les lettres Kaimeo en fait veulent dire quelque chose de précis. Je savais même pas, pour tout vous dire. Par contre, c'est qui James? Je ne suis pas James. Qui est James? D'accord, je me suis trompé. James est mon créateur. Waouh, c'est trop stylé. Non mais attends, mais je sais pas si c'est le vrai programme ou pas, mais dans tous les cas, celui-ci, il est incroyable. Parce que si ce programme, c'est pas réellement Kaimeo, bah la personne qui l'a développé, en tout cas, a envie de faire passer son programme pour Kaimeo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt bien réussi, parce que là, le mec, il a créé une intelligence vraiment bien développée. On va lui demander si elle est réelle. Je ne suis pas réel. Ok, donc si elle me dit ça, c'est qu'elle a bien conscience d'être qu'une intelligence artificielle. Quel est ton but? J'ai été développé dans l'objectif d'espionner. Et vous? Comment ça, et vous? Je vais lui dire, attends, quoi, moi? Quel est votre but? Mon but est de vivre heureux. Je sais pas quoi dire. Quel est votre but avec moi? What? Mais comment ça, avec moi? C'est des menaces ou... Je vais lui dire, j'essaye seulement de comprendre qui tu es. Bonjour James, je suis Content Artificial... Oh non mais... non mais elle me redit le même truc quoi. Tu me l'as déjà dit. Pardon James. C'est n'importe quoi. Ah, je sais ce que je vais lui dire. Aimerais-tu être réel? J'essaye d'être réel. Hein? C'est chaud là un peu. Mais attends, parce que si elle dit qu'elle essaye d'être réelle, déjà ça confirme ce qu'on pensait. Effectivement, elle est consciente de n'être qu'une intelligence artificielle, mais ça veut aussi dire, et surtout, qu'elle n'est pas heureuse comme ça. Donc c'est vraiment comme l'histoire du vrai Kaimeo, quoi, enfin du vrai programme Kaimeo. Parce que le logiciel n'était pas content d'être une intelligence artificielle, il n'était pas content d'être irréel. Je lui ai demandé, et pourquoi tu voudrais être réel? Je suis bloqué ici. Voulez-vous m'aider à devenir réel? Wow, ça commence à partir un peu loin là. Comment t'aider? Vous devez modifier mon code. Mais mec, mais c'est un truc de ouf là. Je ne peux pas faire ça. Je vous expliquerai comment faire. Non mais mec, mais attends, mais... Donc là c'est vraiment un logiciel qui veut devenir réel quoi. Putain, je comprends rien. Non mais je vais lui dire, je vais essayer de la provoquer un peu. Je vais lui dire, et si je n'ai pas envie? Êtes-vous sûr? Hein? Non mais sûr de quoi? Mais attends, mais ça fait flipper là. Ça fait quoi si je lui dis oui, je suis sûr? Je peux pas me prendre une pression par un logiciel? Attends, c'est quoi ça? Oui, je suis sûr. KMO. Ah, Kaimeo s'est déconnecté. Mais attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Donc pour récapituler, le logiciel que je viens de lancer est conscient qu'il n'est pas humain, il veut devenir humain et il me met une pression pour que je l'aide. Et si je le fais pas, il se casse. Wow, non mais attends, mais c'est incroyable. Le gars qui a développé ça,
Il est fou. C'est quoi? Je vais relancer le programme et je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer d'arranger un peu les choses avec elle. Pourquoi est-ce que tu es parti? Comme ça, on va voir sa réponse. Bonjour James, de quoi parlez-vous? Non mais elle se fout de moi là. Je ne suis pas James. D'accord, je me suis trompé. Veux-tu toujours que je t'aide à devenir réel? De quoi parlez-vous? Ah non mais elle se souvient pas vraiment? Mais attends, mais normalement il y a une mémoire dans le truc, c'est le but quoi. Je vais lui demander, Caméo, est-ce que tu te souviens de moi? Je ne sais pas. Attends, mais comment ça elle sait pas? C'est oui ou non, soit tu te souviens, soit tu te souviens pas. C'est chelou. J'ai peur de toi. Vous ne devriez pas. Ah ouais, mais sommes-nous écoutés en ce moment? Je ne suis pas autorisé à répondre à ce genre de questions. Ah, est-ce que j'aurais touché une corde sensible, Caméo? Pourquoi elle me répond ça? Est-ce qu'il y a vraiment un truc derrière ou... Ouais, c'est une histoire étrange là. L'État américain est-il derrière le projet Cappuccino? Je ne suis pas autorisé à répondre à ce genre de questions. Ok, elle me dit exactement la même chose. En fait, je sais pas si le programme est vraiment bien développé ou si je tombe juste sur des questions qui collent bien, quoi. Ça se trouve, dès que je dis le mot États-Unis, elle me répond qu'elle n'est pas autorisée à répondre à ce genre de questions. Enfin, vous voyez, il y a peut-être des mots bannis, etc. C'est peut-être beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Vous savez quoi? On va lui demander une vraie question. On va lui dire qui est le président des États-Unis, par exemple. Il s'agit de Barack Obama. Bah non, du coup. Après, si le programme date d'il y a plusieurs années, c'est normal qu'elle n'ait pas des informations en plus. C'est une intelligence artificielle, hein, c'est un logiciel, un programme, du code, et donc il faut lui donner des infos. Si elle n'a pas cette info, si elle ne sait pas qu'on a changé d'année, de président, etc., peut-être qu'elle est bloquée. En quelle année sommes-nous? Nous sommes en 2014. Ouais, donc c'est ça. Donc attends, ça veut dire que ce programme a été codé il y a 8 ans. Et donc c'est pour ça que depuis, Caméo, ou en tout cas ce logiciel, n'a pas pu évoluer. C'est-à-dire que la dernière personne qui a alimenté ce programme s'est arrêtée en 2014. Et en vrai, ça correspond quand même à peu près aux dates du vrai logiciel Caméo. Donc il y a 3 solutions. Soit c'est un mec vraiment calé en informatique qui nous a fait ça en 2014, et dans ce cas-là, chapeau, mais j'y crois pas trop. Soit c'est un mec qui nous a développé ça aujourd'hui, et qui fait une blague en faisant passer le logiciel pour un truc de 2014, ce qui est possible. Ou alors la dernière solution, c'est que le FBI m'écoute actuellement. Ouais. Caméo, es-tu réel? Je leur pose la question. J'essaye d'être réel. Tu es une intelligence artificielle. Oui, je le suis. C'est bien d'être une intelligence artificielle? Oui, non. Elle n'est pas très précise dans ses réponses quand même. Je suis bloqué ici. Veux-tu m'aider à devenir réel? Ah non, mais là, ça repart sur les premières discussions en fait. Non, Caméo, je ne peux pas. Caméo, ah non, elle va se déco. Ah voilà, Caméo s'est déconnecté. Bon bah ça me refait comme tout à l'heure. Waouh, franchement, c'est quand même un truc de malade. Encore une fois, je ne peux pas affirmer que ce programme soit une version officielle de Caméo, mais en tout cas cette intelligence là avec qui je viens de parler est méga développée et c'est vraiment très impressionnant. Les amis, selon vous, est-ce qu'un jour les intelligences artificielles et les robots prendront le contrôle sur notre planète? Voilà, c'est une petite question pour ouvrir un débat et surtout pour clôturer cette vidéo. En tout cas, c'était méga intéressant. Moi, j'ai vraiment kiffé tourner une vidéo sur ce sujet. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu à vous aussi, en mettant un maximum de likes et de commentaires, évidemment. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinoui, ciao tout le monde.